Vous profitez de la région et vous ne réalisez rien comme développement dans ces régions. C'est frustrant, c'est blessant et c'est révoltant. Ces gens-là, je les appelle plus les terroristes, je les appelle des révolutionnaires. Au moment où le Mali et la population au niveau de Azawad discutaient, vous savez vous connaissez le nombre d'argent qu'on a donné? Ils n'ont rien fait. Et attendez, pourquoi vous discutez avec eux? Au niveau de l'Azawad. Madame, vous discutez avec eux pourquoi? Au niveau de l'Azawad aujourd'hui, je pense que vous ne connaissez pas bien la population de l'Azawad. Pourquoi vous êtes allé discuter avec eux? C'est parce qu'il y avait un problème. C'est pour ça que vous êtes allé discuter. Oui, ils réclamaient. Oui, tout pourquoi depuis 1960 vous n'avez pas prévenu le problème? Parce qu'ils se sont délaissés, mais le gouvernement avait réagi et le gouvernement... je ne dis pas que ce que vous dites c'est faux. Ils se sentent délaissés. Pourquoi vous les avez délaissés? Exactement. Pourquoi vous les avez délaissés depuis 1960? Pourquoi on les a délaissés? Et pour vous, si on les a délaissés aujourd'hui, c'est Asmi qui est le problème, c'est Asmi qui est venu les délaisser? Madame, pourquoi vous les avez délaissés? Mais ça passe partout dans les pays africains. Parce qu'ils ne sont pas malinqués comme vous. Le peuple est délaissé. Parce qu'ils ne sont pas malinqués comme vous. En Afrique, c'est une réalité. Il y a des pays en Afrique. Vous les avez délaissés parce qu'ils ne sont pas malinqués comme vous. Répondez-moi. Non, il n'y a pas... Vous les avez délaissés pourquoi? Répondez. En réalité, moi, je ne vois pas que le gouvernement... C'est des petits... je peux dire quoi? Réclamations. Ils se sont un peu abandonnés. Et ça, là, dans tous les pays africains, ça s'est passé de général. Pouvez-vous me citer quelques-unes de leurs réclamations qui disaient qu'ils se sentaient abandonnés? Ils réclamaient quoi? Ils se plaignaient de quoi? Je vous écoute. Par exemple, ils disaient que là-bas, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usines, il y a beaucoup de choses qu'ils réclamaient. Moi, je suis quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un, quand vous dites la vérité, je peux dire que vous dites la vérité. Vous comprenez? Sur ces points, vous avez totalement raison. C'est ce qu'ils revendiquaient. Ils se sentaient délaissés là-bas. Mais à un moment donné, le gouvernement a pris soin. Il y avait l'argent que le gouvernement a donné. C'est eux qui n'ont pas bien réorganisé l'argent. Et la population des Azawad que vous parlez, la plupart des Azawad qui parlent aujourd'hui, c'est les Algériens, c'est les Algériens qui sont là-bas. Mais ce n'est pas les vrais Maliens. Donc si je comprends bien, madame, donc si je comprends bien, des gens sont dans l'Azawad et vous les avez toujours traités comme des étrangers. La preuve venait de dire que ce sont des Algériens. Mais en vrai, général, vous les avez toujours pris pour des Algériens. Vous les avez jamais pris pour des bons Maliens. Vous les avez jamais pris pour des vrais Maliens. Vous venez de le confesser ici en public. Tous les gens qui sont au niveau des Azawad, je ne dis pas tout, hein, mais la plupart qui ont pris les armes, là, ce sont ceux qui sont venus d'ailleurs. Ceux qui sont venus d'ailleurs, ça c'est une vérité, même en Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas dans tous les pays africains. Non, madame, en Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas. En Côte d'Ivoire, il n'y a aucun peuple qui est traité comme les Azawad. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tout Ivoirien est considéré comme un Ivoirien. Madame, situez-nous maintenant sur la situation maintenant du Burkina. Puisque le président Ibrahim Traoré avait dit que les gens qui sont les peuples ont pris les armes parce que nous, les Burkinabés, nous sommes méchants, on les a abandonnés. Expliquez-moi cette situation. Il n'a pas dit que tous les peuples. Il n'a pas dit tous les peuples. Et dans les terreaux, là, oui, effectivement, il y a tous les ennemis dedans, ce n'est pas seuls les peuples. Est-ce qu'il a ciblé les peuples? C'est vous-même qui dites qu'Ibrahim Traoré a ciblé les peuples et non pas lui qui l'a dit qu'il a ciblé les peuples. Ibrahim Traoré a cité la liste des villes que lui il a parcourues. Voici c'est beau. Il dit, j'ai été dans telle ville. J'ai été dans telle ville. J'ai marché de telle ville à telle ville. J'ai vu tout le Burkina Faso. Nous les avons abandonnés. Nous les avons rejetés. J'ai même fait des papiers pour demander à ce qu'on puisse faire des ponts dans telle zone. On m'a pas écouté. Aujourd'hui, ces gens avec leurs bœufs sont obligés de marcher des kilomètres même pour avoir de l'eau à boire pour les bêtes. Nous sommes responsables de ce qui arrive. Nous sommes à Ouagadougou et nous croyons que tout le Burkina va bien. Nous sommes méchants. Ce sont les propos d'Ibrahim Traoré. Toutes les villes de la cité étaient des villes en majorité peuple. Ce que vous trompez, c'est quoi? Vous parlez de quelque chose qui est réel, mais sans se tenir compte que lorsque Ibrahim Traoré parlait de ça, c'était les anciens régimes qui étaient au pouvoir. Vous parlez comme si le problème venait de Ibrahim Traoré. Non, Ibrahim Traoré est venu trouver les problèmes, étaient déjà là. Et lui, il cherchait un chemin à résoudre les problèmes. Mais pourquoi vous parlez... Madame, on va revenir sur la solution d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, désormais, maintenant, sachant que ces populations ont pris les armes pour plusieurs, parce qu'ils avaient faim, ils n'avaient rien d'autre à faire, montrez-moi ici, preuve à l'appui, quelles sont les infrastructures, les routes, les ponts que Ibrahim Traoré a construits dans les régions de peuples pour les rassurer qu'ils sont véritablement des bons. Mais général, quand vous ciblez seulement les peuples, vous pensez qu'au Burkina, là, tous les peuples, c'est seulement les peuples? Vous ciblez seulement les peuples, pourquoi vous concentrez Ibrahim Traoré nous a dit, je reviens, Ibrahim Traoré nous a dit, les peuples, cette région, je vais laisser les peuples, tous ceux qui sont de cette zone, ont pris les armes parce qu'ils sont délaissés et abandonnés. Donc le vrai problème, ce n'est pas la France. Le vrai problème, ce n'est pas l'impérialisme. Le vrai problème, c'est nous les Burkinabés parce que nous sommes méchants vis-à-vis de d'autres catégories de Burkinabés. Maintenant qu'il a pris le pouvoir, qu'il connaît le problème, que c'est un problème d'exclusion de certains peuples, qu'est-ce qu'il a fait
pour réparer cette exclusion. Il est en train de faire, et il faut pas oublier que le pays est en guerre. Et il faut pas oublier aussi qui soutient, qui finance tous ces gens-là. Ne dis pas que dans tous les territoires, c'est seulement les Burkinabés. Hein. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Vous connaissez là où je parle là, tu es KO, hein? Non, je suis pas. Non, jamais pas KO. Pas KO, général. Vous connaissez d'où la provenance de tous ces territoires. Aujourd'hui, c'est parce que vous avez la haine envers le président Ibrahim Traoré, envers le président du Mali, de Niger. C'est tout ce que vous voulez faire. Mais nous, nous croyons en eux. Nous, on croit en eux. Pour moi, général, jusqu'à preuve contraire, même jusqu'à la mort, je vais les soutenir. Parce que le combat qu'ils mènent là, c'est un combat d'idéologie. Et c'est le combat qui est aujourd'hui la jeunesse africaine. Madame, revenons sur le combat idéologique. Ils ont fait le coup d'État pour faire un combat idéologique ou bien ils ont fait le coup d'État pour ramener la sécurité? Ils ont fait le coup d'État premièrement. C'est deux choses. Ils ont fait quand Damiba avait pris le pouvoir, après Ibrahim Traoré était venu prendre le pouvoir, ils ont fait premièrement pour le combat d'idéologie, après la sécurité. Non, madame, ce que vous dites est faux. Mais non, c'est vrai. Non, c'est faux. C'est pas faux. Parce que lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir, il dit en seulement 6 mois nous réglons ce problème. C'était la sécurité. La priorité des Burkinabés et des Maliens n'a jamais été un combat idéologique. C'est un combat de sécurité. Eux, ils s'en foutent des idéologies. Mais dans le but de manipuler le peuple et de leur faire croire que nous sommes les sauveurs, on met devant un combat idéologique pour créer un sentiment de haine contre les partenaires extérieurs, contre certains voisins, pour faire croire que c'est eux le problème. Madame, je vais maintenant vous poser une question. Pouvez-vous me donner une seule preuve d'une attaque de la Côte d'Ivoire contre le Mali ou le Burkina Faso? Le président a monté leur peuple en faisant croire que c'est Alassane Ouattara qui est à la base de leur malheur. Un seul acte posé par la Côte d'Ivoire contre ces pays. Je vais vous répondre en toute sincérité, étant chrétienne. Moi, depuis que je pense que ça fait combien de temps que j'ai monté sur votre panel, vous m'avez jamais vu un jour, j'ai dit le président Ouattara, voici les preuves, j'ai jamais dit ça. Et je ne viendrai pas aujourd'hui dire voilà mes preuves. Vous comprenez? Je suis que... Pourquoi alors vos présidents révolutionnaires le manque de respect et veulent mettre en place un coup d'État pour le déstabiliser? Bon, ok, quand vous parlez qu'ils voulaient mettre en place un coup d'État, montrez-moi les preuves de coup d'État là, ici, montrez-nous, tout le monde va voir aujourd'hui si Ibrahim Traoré veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous changez les rhétoriques, hein. Avant, on disait que c'est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser, maintenant vous changez, c'est Ibrahim Traoré qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Montrez-nous maintenant les preuves. Comment s'appelle le conseiller d'Ibrahim Traoré qui a dit on va déstabiliser Alassane Ouattara? Il s'appelle comment? Maïga. Vous parlez de Maïga ou qui? Non, Maïga pour lui, ça va venir après. Il y a un autre qui a eu à faire cette erreur. Il s'appelle comment? Dimitri. Il s'appelle comment? J'oublie son Adama Sigiri. Vous le connaissez? Oui, montrez-nous les preuves. Et moi, c'est pas les preuves comme ça. Montrez vraiment les preuves de l'implication du président Ibrahim Traoré. Pour moi, c'est lui que je ne comprends pas les autres. Madame, je vais vous donner d'abord 3 preuves. La première preuve, c'est que Ibrahim Traoré, en violation de tout accord entre nos différents pays, s'est permis de recevoir sur son territoire un homme condamné à perpétuité par la justice ivoirienne pour tentative de rébellion, de coup d'État et de déstabilisation, d'insurrection. Cet homme, lui-même qu'il a reçu, a tenté de faire un coup d'État au niveau du Burkina. Il avait été jugé par la justice burkinabé, Soro Kibafori Diop. Vous allez peut-être me dire, mais oui, Soro Diop, vous parlez de lui, mais il y a Blaise Compaoré chez vous. Vous n'avez pas jugé Blaise Compaoré et puis nous on l'a reçu. Jamais. C'est vous qui avez laissé sortir Blaise Compaoré de votre territoire. C'est vous. Chez nous, nous l'avons jugé condamné. Vous l'avez reçu en déballant le tapis rouge. On appelle ça en matière de diplomatie, faire ce qu'on appelle une provocation vis-à-vis de notre pays. Deuxième acte, les accusations frontales. Le président Ibrahim Traoré se met dans un auditorium rempli de Burkinabés et rempli de la presse nationale et internationale et dit les mots suivants. Il existe bel et bien en Côte d'Ivoire des cellules terroristes pour déstabiliser le Burkina. Dans quelques jours, je vous donnerai les preuves. Nous n'avons pas un problème avec le peuple de Côte d'Ivoire, voilà où se trouve maintenant la manipulation, mais nous avons un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire, oubliant que les dirigeants représentent le peuple et les dirigeants ont été établis par le peuple. Voici déjà des signes clairs. Dernier discours d'Ibrahim Traoré lorsqu'il était à la frontière vis-à-vis des VDP, il dit préparez-vous à une guerre qui sera encore plus accrue. Dernier signe, je termine par là, 6 de nos ressortissants ivoiriens sur les terres ont été kidnappés, enlevés par des VDP. 4 de nos ressortissants ont été abattus, un troupeau emporté. Signature déclarée par l'ONU du système d'agissement des VDP. Quand tu es belge chez toi, quelqu'un qui appelle à un coup d'État. Quand tu es belge chez toi, tous les cyberactivistes qui expliquent comment renverser Alassane Ouattara. Quand ton conseiller, M. Adama Sigiri dit on va utiliser ce Diop pour déstabiliser Alassane Ouattara. Quand
quand M. Maïga Ibrahima, conseiller de M. Ibrahim Traoré, dit bientôt je serai au palais présidentiel, je vais mettre à genoux le ministre de la Défense ivoirienne et il va me demander pardon. Bon, général, je vais répondre par votre dernière déclaration. Et j'ai vraiment aimé là où vous avez touché. Général, je pense que vous parlez, mais vous contredisez ce que vous dites. Je vous ai suivi depuis longtemps. Je vais revenir dans les archives, si les gens sont témoins. Je vais répondre aux questions de VDP avant de continuer. Général, Dieu est témoin. Un jour, ici, sur le panel, je ne sais pas si c'est le panel, vous avez fait une vidéo. Vous avez dit, présentement, la Côte d'Ivoire est bien sécurisée par les Français, par les Américains. Quand vous dites barricader, le terme barricader, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer, il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir. Vous avez dit ça, oui ou non, vous avez dit ça. Et maintenant, vu que c'était barricadé, maintenant vous venez d'accuser les VDP en disant c'est les VDP qui sont partis kidnapper. Mais où est la sécurité dont vous avez parlé? Vous parlez, vous contredisez? Non, je vais vous répondre sur ça calmement. Calmement. Vous savez, madame, la sécurité d'un pays n'empêche pas ce qu'on appelle le grand banditisme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut prendre une arme aujourd'hui, rentrer dans la maison du voisin, aller le tuer. Ça, c'est un bandit, c'est un crime. Ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire n'est pas une attaque terroriste, c'est un acte de grand banditisme. Des gens sont rentrés la nuit, ont rampé, sont allés dans un campement, tué, laissez-moi finir, tué 4 personnes et ensuite ont fui et sorti. Comment les attaques terroristes se font? Nous avons mis en place un dispositif sécuritaire antiterroriste. Ça, c'est pas un acte terroriste, c'est un acte de lâcheté et c'est un crime. C'est différent d'un acte terroriste. Parce que les actes terroristes se font pour terroriser toute une population et on les revendique. Les attaques terroristes attaquent toujours, premièrement, non pas les populations dans un premier temps, mais les bases militaires. Pouvez-vous me dire, en Afrique de l'Ouest, quel groupe terroriste peut s'hasarder à venir attaquer une base militaire ivoirienne? Moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de bases. Est-ce qu'au Burkina, des bases militaires burkinabées ont été attaquées par les terroristes, oui ou non? Non. Mais si vous dites oui, sortez les preuves. Parce que si vous sortez les vraies preuves, parce que si vous parlez comme ça, il y a des gens qui peuvent donner les preuves parce qu'ils veulent détester le Burkina, ils veulent dire les choses. Moi, je dis non. D'accord. Pas si je peux la répondre un peu. Si je peux la répondre quelques minutes seulement. Elle dit aucune base militaire burkinabé n'a été attaquée. Vous avez les preuves que ça a été attaqué? Non, peut-être elle n'est pas burkinabé, si c'est normal. Voilà, elle peut être des Maliens, elle n'est pas burkinabé. Madame, je vous rappelle que la base militaire de Futuri a été attaquée où 21 soldats de Burkinabé étaient capturés. Ils sont toujours dans la visée. 21 de nos parents, je ne parle pas des Maliens. 21 soldats burkinabés, il n'y a pas de 21 soldats maliens. 21 soldats burkinabés sont capturés. C'est nos parents, je connais même les familles. Ma soeur, je connais les familles. Moi, si je viens ici, je viens pour... Madame, moi, je ne pas... C'est que c'est pas au Mali, c'est que c'est pas au Mali, moi ça me regarde pas. Parce que tous nos problèmes là, c'est que c'est pas au Mali, moi ça me regarde pas. Tous nos problèmes, 90% de nos problèmes ça vient de Mali. C'est nos parents qui est là. C'est nos parents qui est là. C'est que c'est pas au Mali, moi je m'en fous de ça. Mais c'est que c'est pas ça qui est mon problème. C'est de nos parents. Regarde, quand vous êtes décidé à détester quelqu'un, vous avez fait tout. Non, mais madame, on vous donne des preuves maintenant, les voici. Mais ça là, est-ce que c'est la première fois dans l'Afrique ou dans tous les pays où il y a la guerre? Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a jamais eu d'attaque base militaire au niveau du Burkina. Je vous montre les soldats qui sont capturés. Vous dites quoi? Reconnaissez que vous êtes trompé. Mais si ils ont capturé, même la photo en question en est jusqu'à aujourd'hui, moi je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux parce que moi je crois que le problème de l'AS c'est quoi? Le problème de l'AS c'est quoi? Eux-mêmes là, ils sont des problèmes entre eux-mêmes. 90% de nos problèmes ça vient du Mali. Je vous m'en parle. Nous on voit des gens qui te convoient, les territoires qui te convoient avec des convois pour venir nous attaquer. Avec Guibo là, les gens qui sont au Mali pour venir nous attaquer. Et puis vous dites non que c'est la Côte d'Ivoire. Laissez pour toi, c'est Mali là, laissez ça. Moi je sais avec le général de cibler les dirigeants de l'AIF là. Moi je sais avec général. Laissez pour toi. Si c'est le Mali qui attaque ça, là, tu es en train de diviser les choses. Nous, on rentre pas si tu parles au nom de Mali, il n'y a pas de téléphone, mais il ne faut pas mettre le nom de Burkina dedans. Il ne faut pas parler uniquement que de Mali. Nos parents sont capturés. Il y a plus de 10. C'est ton problème. Tu peux pas fermer ma bouche. Il y a plus de 150 Burkinabés qui sont dans la main des territoires aujourd'hui. Il y a plus de 150 soldats qui sont dans la main des territoires aujourd'hui. C'est pas la première fois, même dans les guerres, même en Afghanistan, même les là, mais il ne faut pas dire qu'on n'attaque pas base militaire burkinabé. Il ne faut pas dire ça. Attends, mais madame, pourquoi vous avez dit tout à l'heure qu'ils n'ont jamais attaqué une base militaire? Quand on sait même qu'au Mali, on a tous vu des vidéos du drone des terroristes qui survolaient un camp militaire qu'ils avaient attaqué et on voyait les soldats en train de fuir leur base militaire. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi vous dites mais général, moi je dis, pourquoi pour vous vous concentrez? C'est comme si vous faites comme si aujourd'hui l'histoire des territoires là, c'est seulement le Mali et le Burkina et le Niger. C'est ça dans le monde entier. C'est Mali qui est Burkina qui a notre problème. Moi quand nous parle, c'est Burkina qui a notre problème. Voilà, notre 90% de nos problèmes ça vient du Mali. Oui. Général, pourquoi vous décidez seulement de s'acharner contre ces dirigeants-là? Pourquoi? Ok, je vous explique, madame. Pourquoi vous s'acharnez?
Je vous explique. Nous, on vous soutient dans votre combat de lutte contre le terrorisme. Moi, j'ai jamais vu que vous soutenez. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ce qui nous choque, nous, et qui nous énerve, nous les Ivoiriens aujourd'hui, qui nous amène à vous allumer sans état d'âme, c'est de constater que vous avez vos vrais ennemis en face de vous, qui sont en train de poser des actes criminels. Vous les laissez et vous dites à la population, ne regardez plus les terroristes, regardez la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est notre problème, c'est Alassane Ouattara qui est notre problème. C'est ce qui nous choque. C'est ça. À part ça, il n'y a pas de problème. Remarquez s'il vous plaît, à chaque fois que le Mali ou le Burkina était attaqué, tous les Ivoiriens changeaient leur photo de profil. Je suis Mali, je suis Burkina. Depuis le jour que vous vous êtes permis de capturer nos 49 soldats, que vous les avez traités de terroristes, depuis ce jour, la majorité des Ivoiriens a commencé à se poser des questions, à savoir, est-ce que nous avons de bons voisins? Depuis le jour où Ibrahim Traoré s'est permis de dire, nous avons un problème avec les, les dirigeants de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont commencé à se dire, mais attends, il y a un problème. Voici tous les partis le problème. Donc aujourd'hui, là, nous commençons maintenant à ouvrir les yeux pour savoir si vous avez été capable de mentir sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mentir à tout votre peuple en vrai? Et c'est là qu'on commence à s'intéresser. Et en s'intéressant et en ouvrant bien nos yeux, on constate qu'effectivement, vous avez menti sur beaucoup de points. Même dans vos reportages, où vous dites l'armée monte en puissance. Comment l'armée peut monter en puissance quand vous payez des mercenaires, Wagner, à des coûts de milliards de l'argent des Maliens et des Burkinabés, et ils ne sont même pas capables de sécuriser le pays? C'est toutes ces choses. Même quand on les dit, oui, c'est comme si on fait la promotion des terroristes. Non. Mais général, c'est comme si quand vous parlez, je sens en vous comme si vous êtes français que africain. Parce que quand vous parlez qu'on finance les Wagner, mais depuis au Mali, Madame, si là, il y a Bola, qui fait quoi encore chez les Occidentaux? Faut venir voir l'identité. Viens voir l'identité. Les Français étaient au Mali. Madame Precious, vous vivez où? Moi, je ne donne pas là où je vis présentement. Pourquoi vous n'allez pas vivre au Mali ou au Burkina? Moi, bientôt, je vais revenir. Je suis venu ici pour les études. Tu souffres ici, il faut venir. Toi, ici. Tu n'es pas sommé, c'est assis, faut regarder les gens comme ça. Mon général, je voulais d'abord te féliciter. Abi, que tu as apporté là. L'Africain ne vit pas en Europe. Barak Biga. L'Africain, il vit dans son pays. Je suis convaincu. Elle n'a pas au pays. Elle ne connaît pas ce qui se passe au pays. Mon général, ton habit, ça veut dire que Barak Biga, ça veut dire que tu es un enfant béni de l'Afrique. C'est Dieu qui t'a envoyé pour venir sauver l'Afrique. Voilà. Mon général, il te dit mon chapeau. Merci beaucoup. Le boss, c'est... Oui. Il y a trois questions pour vous. Pardon, moi ici, mon dit pour vous. Attends, Karim, attends d'abord. Moi, je voudrais un peu intervenir parce que la plupart des Ivoiriens se posent la question pourquoi IB attaque la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est parce que la Côte d'Ivoire est en train d'héberger des gens qui sont hostiles à nos nations, en fait. Donc, ne venez pas nous dire qu'on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas complice à certaines choses qui se passent dans le pays, mon frère. Je vais te laisser parler, mais est-ce que quand tu finis de parler, tu es d'accord que mon sujet a la parole? Pardon? Je vais te laisser parler. Mais quand tu vas parler, est-ce que tu serais d'accord de m'écouter moi aussi? Non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert au débat. Je suis ouvert au débat. Vous avez la parole. J'aime ça. Donc, je me présente. Moi, je suis Nigérien. Bon, nous, on n'est pas trop dans les polémiques et autres. Nous, on est vraiment le juste milieu, quoi. Allez-y, donc, on n'a pas de problème avec nos frères ivoiriens. Mais il y a certains Ivoiriens qui insultent nos dirigeants que nous aussi, on n'est pas d'accord avec ça. Il y a plein de choses qui se passent. On s'éteint, on nous traite de tout. On dit que, voilà, on est des pays de putschistes. Tout ça, ça fait mal. Ça fait mal. Nous voyons ça, les influenceurs ivoiriens, comment dirais-je, des influenceurs en fait qui passent tout leur temps à insulter nos présidents. C'est de la même manière que quand nous insultons Ado, ça vous fait mal. C'est comme ça, nous aussi, ça nous fait mal quand vous attaquez nos trois dirigeants. Donc, si nous ripostons, si nous disons ceci, c'est vraiment la réciprocité. Revenons sur les accusations de la Côte d'Ivoire de déstabiliser le Burkina. Là. Revenons sur ça. Vous avez dit que nous hébergeons, vous avez dit que nous hébergeons les ennemis de qui? Alors, les ennemis des pays du oui, je vous reçois. J'ai dit, vous hébergez des gens qui sont hostiles à nos trois régimes, en fait. C'est ça. Et ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Par exemple, je peux vous donner, peut-être que vous ne le connaissez pas, il y a un certain Ange Shekaraou, c'est un Nigérien, et ça fait pas longtemps. Actuellement, même, il est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos autorités sont en train de le rechercher. Et il a dit des propos, il dit sur les réseaux sociaux des propos qui incitent à la haine, comment dirais-je, des choses vraiment, je sais pas. Voilà, et je peux vous citer aussi, par exemple, comment dirais-je, comme Naïm Touré, des gens comme ça.
quand on lit ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, et c'est comme si on remarque que la Côte d'Ivoire est en train de soutenir des gens qui nous sont hostiles en fait. C'est ça qui est hostile à nos régimes. Okay. Et ça, on n'est pas prêt à l'accepter. D'accord. Maintenant, moi, je vais te répondre calmement. Il faudrait que vous m'écoutez. Vous n'êtes pas d'abord un régime démocratiquement élu. C'est-à-dire, vous avez pris des armes et vous êtes venu enlever quelqu'un qui était démocratiquement élu au niveau du Niger. La plupart de tous ces partisans ont fui de peur des représailles. Vous voulez qu'ils parlent en bien de vous ou bien vous voulez qu'ils soient comment? C'est normal qu'ils vous attaquent parce que vous avez attaqué le régime. C'est normal qu'ils vous allument. C'est normal. Je peux finir. Excusez-moi, général. Je pense que moi, je veux... Il y a une question pour lui. Il y a une question pour lui. Non, attends. Oui, excusez-moi, général. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Vous parlez, je vous écoute, je prends la parole, vous m'écoutez. C'est ça le problème. Allez-y. Vous n'êtes pas des républicains. Vous avez fait un acte criminel selon vos lois. La constitution du Niger condamne les coups d'État. Vous avez violé la constitution. Vous avez enlevé un président démocratiquement élu que vous avez pris. Vous l'avez mis à l'écart. Ces partisans ont fui, ils sont allés se cacher dans certains pays. Eux, ils parlent. Ils veulent aussi que vous tombez. C'est tout à fait normal. Si vous avez organisé des élections, que vous êtes démocratiquement élu, à partir du moment où un individu dans un pays extérieur fait un appel à l'insurrection, le pays doit collaborer avec vous sur les accords, soit juridiques et autres, avec Interpol et de vous l'expédier. Mais pour l'heure, vous êtes des régimes non démocratiques. Donc vous n'avez pas à réclamer un individu dans un pays. C'est pas possible. Parce que ces gens-là, ils sont protégés par ce qu'on appelle le droit d'asile. C'est l'ONU qui les protège. Si la Côte d'Ivoire vous les remet, que vous les pendez, que vous les égorgez, la Côte d'Ivoire sera traduite devant la Cour pénale internationale comme étant complice de la violation de leurs droits en tant que réfugiés. C'est ça que je voulais vous expliquer. Allez-y. Ok, d'accord. Moi, vous dites que nos régimes ne sont pas des régimes démocratiques. Mais c'est que vous oubliez de dire. Il y a eu des assises dans tous les... en tout cas, je ne sais pas pour le Burkina. Je sais qu'au Mali, il y a eu des assises. Ce ne sont pas des élections. Oui, écoutez-moi d'abord, je vais aller au bout. Parce que c'est la Constitution qui a prévu aussi. C'est la Constitution qui a prévu ça. Les assises. Et il y a eu une charte de transition qui a été mise en place, qui fait office. Et cette charte-là fait office, en fait, de Constitution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les assises n'ont jamais été mises dans cette Constitution au monde? Laissez-moi finir, je vais y arriver. Donc, j'ai dit, donc la charte a été mise en place. Actuellement, il y a une charte qui est en place du peuple, que ce soit les chefs traditionnels, religieux et les différents représentants de chaque région étaient présents. Ils étaient tous d'accord qu'on mette en place une transition avec une charte qu'ils ont proposée à cette transition-là. Donc, vous venez nous parler de régime démocratique. Nous qui sommes le peuple, on est d'accord avec ça. On dit qu'on est d'accord avec ça. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va venir nous dire, ah, vous n'êtes pas un régime démocratique. Mais nous, on est dans le pays. On dit qu'on est d'accord avec ça. C'est pas quelqu'un qui va venir nous dire, ah, non, votre pays n'est pas démocratique, ceci, cela. Non, ça, on n'est pas prêt de l'accepter. D'accord. Maintenant, comme nous ne vivons pas sur une autre planète, que nous sommes dans un monde. Dans ce monde, il y a des tests qui les régissent. Et nous tous, nous avons signé des accords pour être dans l'ONU. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire ne peut pas vous livrer vos ressortissants si vous nous demandez? Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle le droit des asiles. Est-ce que ça, vous le reconnaissez? Oui, allez-y, je vous écoute. Numéro 2. J'aimerais vous rappeler que les assises, les chartes qui sont signées après les transitions ne sont pas la Constitution. Parce que la manipulation, elle se fait de la manière suivante. On fait un coup d'État, on appelle les chefs religieux, les chefs traditionnels et autres, on a dit, bon, nous sommes venus dans le but de pouvoir arranger le pays. Dans 1 an ou 2 ans, nous allons organiser des élections démocratiques pour que le peuple puisse se prononcer. Donc, vous avez anarqué le peuple. Une fois que les gens posent les signatures pour dire, OK, on est d'accord pour ce temps de transition pour organiser les choses, vous revenez encore vers eux avec la même charte pour dire, pour des raisons de sécurité, nous transformons la charte et nous vous donnons encore 5 ans. Parce que vous avez maintenant les moyens et l'argent du peuple et dans vos différents pays. Vous êtes d'accord avec moi que la démocratie n'existe plus. Tous les partis politiques ont été sanctionnés, limogés. Ceux qui sont dans ces partis politiques, ce sont aussi des Nigériens, des Maliens et des Burkinabés. Mais vous avez suspendu le parti politique. Tous les journalistes qui tentent de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec votre stratégie économique ou politique, on les prend, on les met en prison, on les envoie au fond. Donc, vous ne vous comportez pas comme un pays démocratique. Vous vous comportez comme des barbares. Plus même que des terreaux, c'est-à-dire vous avez mis à la tête de vos pays des gens là, je vous arrête. Mettre en prison, là, c'est pas seulement dans nos pays. Hein. On a vu aussi en Côte d'Ivoire, des gens sont en prison actuellement pour leur opinion. Donc, je réponds maintenant à ma question, simplement.
est-ce qu'au Niger, au Mali et au Burkina, des gens qui ne sont pas d'accord avec les régimes peuvent organiser demain une marche pour demander au président Assimi Goïta, au président Tida Etiani ou au président Ibé d'organiser des élections sans être inquiété d'être arrêté? Est-ce que vous pouvez... D'accord. D'accord, général. Moi, je vous retourne aussi la question. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut manifester en Côte d'Ivoire actuellement pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le rejet, par exemple, de la candidature de Gbagbo et le rejet de la candidature de Tidjani Thiam et autres? Oui. Est-ce que c'est possible de le faire? Je vous réponds. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens pour leur opinion? Non, s'il vous plaît, je vous réponds sur les marches. Et vous allez venir sur les opinions. S'ils ne sont pas en prison actuellement. S'il vous plaît, il y a eu 2 marches, à titre d'information. La première marche a été organisée par le parti de Tidjani Thiam pour protester contre du fait qu'ils ont retiré son nom de la liste électorale. La marche a eu lieu à Cocody, la commune présidentielle. Ils ont marché jusqu'à arriver au bureau de la CEI. Je peux même vous montrer les images ici, pour vous donner la preuve. Pour vous montrer que la Côte d'Ivoire est un pays. Voici la marche. Maintenant, je vous montre. Voici encore la marche. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas trop longtemps de ça. Je crois que ça fait à peine 1 mois. Ils ont même permis au président Laurent Gbagbo d'organiser une marche au niveau de Yopougon, d'où tous les Ivoiriens sont sortis marcher. Ils sont toujours les premiers. Ils ne t'ont jamais aidé, mais si c'est pour salir ton image, ceux-là, ils sont toujours les... Dans le pays d'Alassane Ouattara, quand quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord avec le régime », on lui permet de marcher et même d'insulter le président en le traitant de petit mot rentre chez toi. Ils ne sont pas tués, ils ne sont pas assassinés. Est-ce que demain, tous ceux qui ne soutiennent pas Tiani ou Ibé ou Assimi Goïta peuvent organiser de telles marches au Mali, au Niger ou au Burkina? Répondez-moi. Parce que vous ne suivez pas en fait les influenceurs dans nos pays aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec le régime aussi. Est-ce que demain vous ne d'ailleurs même qui ont fait moins. Attendez, général, j'arrive général. Qui ont dit moins que c'est que par exemple Ziggy là, qui a, je pense qu'il y a un influenceur. Ziggy là a dit. Non, avant d'arriver à qui ont fait moins que ça. Est-ce que tu reconnais que c'est l'histoire de match là tu es KO? Non, sur l'histoire de match, il n'y a pas de souci. Ça reconnais que tu es KO quand même. Écoute, non, je suis pas KO. Je suis pas KO parce que je sais que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dégagez là-bas. Bien fait même. Voilà. Un maudit vraiment. Hey, général, ton habit est bon. Barak Biga, ça dit que tu es un enfant béni de l'Afrique. Habila, Barak Biga, tu es un enfant béni de l'Afrique. C'est Dieu qui t'a envoyé pour venir nous sauver. Est-ce qu'on va bien? Biga, n'enfant. Bon les gars, attendez, hein, je vais vous prendre tout à l'heure. Je dois régler un petit truc. Américain, il sait que tu étais monté pour tout gâter. Vivica. Oui, mon général, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Vous pouvez, s'il vous plaît, me donner la parole. Pour que je puisse aller jusqu'au bout de... Oh, ok. Ne Quand me faites pas descendre, s'il vous plaît. Qui ne m'écoutez, hein. Si vous allez me faire descendre, faites-moi descendre maintenant. Madame, est-ce que quand je finis de vous donner la parole, vous allez aussi m'écouter quand j'aurai la parole? C'est tout ce que je demande. Il n'y a pas de souci, mais je ne veux pas que vous me faites descendre en coup de route. Il faut que je termine ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de souci. Ok. Mon général, bonsoir. Et merci de m'avoir accepté. Je veux savoir exactement, vous êtes un TikToker ou bien vous êtes un pasteur? Répétez votre question. Je peux savoir si vous êtes un TikToker ou un pasteur, s'il vous plaît. Je suis un être humain. Vivant dans un pays libre. Laïque. Ce qui sous-entend que votre conviction religieuse est une conviction personnelle qui ne vous concerne que vous seul. Vous devez vivre dans le pays en respectant les lois et les codes de conduite. Je suis Camille Makosso, leader d'opinion, général de Dieu, écrivain, homme d'affaires et père de la haute stratégie de la marmaille. Dans toutes les 5 fonctions, prenez ce qui vous ressemble, prenez ce que vous aimez. Je suis 5 en 1. Parce que depuis tout à l'heure, je vous suis. Vous êtes un pasteur, vous n'êtes pas un TikToker ni tout ce que vous avez dit, vous êtes un pasteur.
Donc, depuis tout à l'heure, je vous suis. Maintenant, donc, si vous voulez, vous prenez le côté pasteur. Oui, je suis pasteur, allons sur ce côté. D'accord. Donc, depuis tout à l'heure, je vous suis. Et je n'ai entendu aucun verset biblique ni rien. Et je vois que vous acharnez sur le Burkina et le Mali. Alors que vous êtes ivoirien. Et le problème actuellement de la Côte d'Ivoire est vaste. Il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire qu'on doit débattre, qu'on doit trouver des solutions. Mais vous laissez les soucis de votre problème et vous acharnez sur le Mali et le Sénégal. Et le Mali, et le Burkina, je ne comprends pas. Et maintenant, le cas actuellement, c'est le rejet des candidatures. On passe au rejet, mais vous finissez de parler de tout. Allez-y, répondez. D'accord, madame. En fait, je ne m'acharne pas sur le Burkina et le Mali. Ici, il trouve que les Burkinabés ont informé les Ivoiriens que bientôt, ils vont faire un coup d'État par la voix de Ibrahima Maïga et viendront occuper notre palais présidentiel. Donc, en tant qu'Ivoirien, je viens mater la rébellion. Le coup d'État que Soro Guillaume est en train de préparer au Burkina Faso pour venir tuer les Ivoiriens, je viens le dénoncer en tant qu'homme de Dieu pour dire que le diable ne vaincra pas sur mon pays. Passons maintenant aux histoires de candidatures rejetées. Donc, je ne m'intéresse pas à le pays. Vous n'êtes pas le seul homme de Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu. Pourquoi c'est vous qui êtes... Bon, je vous vois ces temps-ci... Non, je vous réponds. Non, je vous réponds sur ça. Je ne suis pas le seul. Je suis le meilleur, le plus éloquent, le plus intelligent, le plus suivi, le plus percutant de sa génération. Ne faites pas descendre. Ne faites pas descendre. Non, vous êtes là. Je suis le meilleur de ma catégorie. Il n'y a pas quelqu'un qui me vaut en matière de stratégie, en matière de parole, en matière d'éloquence. C'est ce que tu crois. Je termine. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est un échange. Et surtout, en matière d'audience, citez-moi un seul pasteur en Côte d'Ivoire qui a plus d'audience que moi. Un pasteur qui a plus d'audience que vous. Oui. Non, mais c'est parce que les pasteurs en Côte d'Ivoire sont dans les églises. D'accord, donc ça, on a fini avec ça. Donc ça, ils sont dans les églises. Ouais, on a fini avec ça. Donc, je ne suis pas le seul là. Mais dans mon domaine, comme je vous l'ai dit, dans mon domaine de parole, d'influence sur les réseaux sociaux, je suis le numéro 1 et le plus percutant. Même quand les pasteurs ont problème avec le burida, qui voulaient entrer dans nos églises pour aller percevoir des collègues, tous ceux que vous connaissez comme bons pasteurs ont fui, étaient prêts à les payer. C'est moi qui ai maté le burida et qui ai interdit qu'on vienne prendre de l'argent dans nos églises pour les chansons que nous chantons. Je suis le numéro 1, madame. Passons maintenant au rejet des candidatures. Voilà. On a rejeté le candidat. Ces temps-ci, je te vois zélé, vous faites des lives, vous êtes zélé, vous êtes là. Moi, je sais qu'on a mis bouillaille dans votre corps. On a mis des fonds dans votre corps. Donc, vous êtes relax, vous faites des lives, vous provoquez les autres. Moi, je suis RHDP, hein. Je suis RHDP. Le samedi, j'étais à une réunion avec le ministre de la jeunesse, encore des Ivoiriens. J'étais à sa réunion. J'ai payé de quoi à boire aux gens, aux partisans du RHDP. Ils sortent de l'argent. Moi, j'ai plus que ça. C'est quand tu montres là. Moi, j'ai plus que ça. On m'a payé, peut-être c'est l'argent là qui est là. C'est ça. On a mis bouillaille dans ton corps. Et quand on met bouillaille dans ton corps là, tu es zélé, c'est ça. Tu es zélé. Là, moi, je te dis qu'à cause de toi là, je commence à avoir un trembleur. Tu n'es pas un rassembleur. On rejette la candidature du président Laurent Gbagbo, de l'autre là, du gars du PDCI. Et tu es zélé, tu sors, tu fais des lives pour provoquer les autres. Je me dis, mais celui-là, il joue à quoi exactement? Je peux répondre à ça? Allez-y. Considérant que je suis le meilleur communicant de ma génération, le tueur de Chris Yapi, celui qui prend la parole et qui peut mettre KO tous les communicants de l'AES et des autres. C'est ce que tu crois? C'est ce que tu crois? Pour l'instant, tous sont KO, ils pleurent, ils font les pleurs de nous. Personne n'est KO. Ok, personne n'est KO, mais nous constatons que la majorité des Ivoiriens sont contents de la communication de Camille Makosso. Donc je pose la question à tous ceux qui sont connectés. Madame, je continue. Tous ceux qui sont contents de la communication de Makosso, vous mettez Makosso, tu es le meilleur. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, vous écrivez souvent Makosso. Je vois que les gars du RHDP, ils vont mettre le meilleur. Allez-y. Donc vous êtes du RHDP. J'adore Ado. Non. Ah ouais, mon mari RHDP. Madame, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes du RHDP. Assumez. Ça, je l'adore. Donc vous êtes du RHDP. Très bien. D'accord, on va aller sur ça. Si je suis le meilleur dans ma communication, quoi de plus normal que peut-être, prenons un exemple, un pouvoir ou un homme d'État qui Makosso, j'ai besoin de vous pour m'aider dans ma communication, peut-être voici 100 milliards ou 200 millions ou 500 millions. Donc si on me paye pour défendre les valeurs institutionnelles de mon pays, d'abord, ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime, puisque j'ai une société de communication. On met ça d'abord de côté. Mais vous dites que vous êtes du RHDP et que vous avez participé à même une rencontre avec un certain ministre dont vous avez payé même de l'eau et autres. Donnez-nous maintenant la preuve, vu que vous êtes du RHDP, que moi je ne le suis pas, que vous m'avez payé pour faire la communication. Qui vous a payé?
Vous dites qu'on a mis billard dans mon corps. On vous a payé, oui, le RATP vous a payé. Vous êtes soutenu. Sur qui m'a payé? Quel est le cadre à qui on a mis l'argent venu me remettre avec le montant? Non, mais vous savez, moi je ne suis pas contre. On peut vous payer vu que. Non, vous ne m'avez pas tué. Vous ne m'avez pas tué. Non. On peut citer le nom de celui qui m'a payé. Non, mais c'est le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien, c'est le même du gouvernement. Par quel moyen? Quel est le ministre? Ils t'ont fait des dépôts par plusieurs moyens. Western Union, je suis en Côte d'Ivoire et puis le gouvernement me fait Western Union. Madame, est-ce que vous êtes normal? Non, je vous dis, par plusieurs moyens. Attendez. Est-ce que vous allez bien? Je suis en Côte d'Ivoire et puis on me fait dépôt par Western Union. Madame, est-ce que vous allez bien? Non, j'ai dit par plusieurs moyens. J'ai dit par plusieurs moyens. Non, buvez un peu d'eau. J'ai dit par plusieurs moyens. Buvez un peu d'eau. Non, j'ai pas soif. Je vous ai dit par plusieurs moyens. Western Union, on ne sait pas où. Non, mais attends, pourquoi vous êtes focalisé sur Western Union? J'ai dit par plusieurs moyens. Ça peut être par Wave, ça peut être par Orange Money, ça peut être par chèque, vous pouvez retirer par plusieurs moyens. Il faut préciser. Précisons. D'accord? Et moi, mon général, on se connaît très bien. Mon général, on se connaît. Non, on continue. Pourquoi on continue sur ça. Mon général, on se connaît. Papa, on se connaît. Non, je ne vous connais pas. Sincèrement, je ne vous connais pas. Je sais qu'actuellement, non. Madame. Rappelez-vous. Madame. On se connaît très bien. On se connaît très bien. Vous êtes bloqué. Non, en fait, je ne suis pas bloqué. Je vois en face de moi une femme qui est venue débattre, qui m'a dit de ne pas la faire descendre, qu'elle avait des enfants. Si vous voulez. Maintenant, on peut débattre. On peut débattre. Non, maintenant, elle est en train de vouloir rentrer dans un jeu parce que je l'ai mis KO. Calmez-vous, madame. Non, je ne suis pas KO du tout. Je ne suis pas KO. Peut-être me rappeler dans quelles circonstances on se connaît parce que j'ai des millions de personnes, j'ai 3 millions d'abonnés seulement sur mon compte Facebook. Alors, revenons dans le sujet et dans le débat. On a éliminé des candidats dont les partisans disent Tchoko, eux ils seront candidats. C'est-à-dire qu'ils préparent ce qu'on appelle une insurrection contre notre pays. Et vous me dites de ne pas être heureux de constater que malgré leur élimination, aucun Ivoirien a pris le soin de sortir pour manifester. Montrant la maturité des Ivoiriens. Pourquoi je dois pas être content? Vous avez fini? Mon général, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme vous avez dit, vous avez assez d'audience. Non. Vous savez, j'ai tellement à vous dire. Non, pas du tout. C'est moi qui suis en train de vous tuer. C'est moi qui suis en train de vous tuer. Là, tu es égorgé. Mais là, la partenaire tirer ton clitoris. Je suis pas du tout égorgé. Je suis pas du tout égorgé. Tirer ton clitoris, ça, c'est ça qui est arrivé. Vas-y, pas. Non, c'est moi qui vais tirer ton testacle là. Je vais tirer ton testacle là pour jeter là-bas. Non, c'est pas que je vais tirer. Non, je vais tirer ton testacle pour jeter là-bas. Non, papa, moi je vais vous parler. Vous êtes tellement bien placé. Non, pas de fois. Ne me faites pas descendre. Ne me faites pas descendre. Je ne vais pas te faire descendre. Ne me faites pas descendre. Dans ta honte. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous ai tellement guetté. Allez sur mon compte TikTok. J'ai fait des vidéos. Makoso, mais j'ai pas de visibilité. On ne me suit pas, on ne partage pas mes likes. Mais j'ai tellement à vous dire. Là, je vais me vider aujourd'hui. C'est moi qui suis en train de vous tuer là. Donc, ce que je vais dire, vous êtes tellement bien placé. Vous êtes suivi. Tu as envie de baiser avec Makoso. Dis la vérité. Non, c'est Makoso qui était. Non, c'est toi. Tu m'as déjà dragué, papa. Moi. Tu m'as déjà dragué. Tu n'as plus d'arguments. Tu m'as déjà dragué. D'abord, tu vis où? Je ne vais pas te dire. Va taper sur mon compte TikTok, tu vas me voir. Attendez. Va taper sur Vivica, tu vas me voir. Madame, là encore, tu es 3 fois KO. Tu dis que je. Et c'est pas 3 fois KO. Ça veut dire que toi, moi, tu me connais. Tu me connais. Va taper Vivica, tu vas voir qui est Vivica. Calme-toi. Si j'étais dragué, calme-toi. Si j'étais dragué, c'est qu'on est en contact. On est en contact. Et tu dis, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais tu n'as plus mon contact, me dis c'est. Regardez. C'est pas vrai. Là, vous êtes calme. J'ai ton contact, mais pour me parler, tu t'as fait vidéo, tu n'as pas de visibilité et tu attends d'être sur mon palais pour venir me parler. Maman la menteuse. Parce que je te guette. Que tu ne dois pas être de fou. Non, moi je suis bien, je suis relax, hein. Mais c'est que je tenais à... Vous avez déjà vu un docteur il y a un homme haram qui a mis la honte là-bas. Vous avez vu un docteur pour votre santé mentale une fois dans votre vie? Une fois. J'ai pas de soucis de santé. Mon général, j'ai pas de soucis de santé. Parce que là, on a l'impression que oui. Non, pas du tout. Pour des virements en Côte d'Ivoire, vous avez parlé de Western Union. Après, vous dites... Non. Ensuite, vous dites que nous sommes en contact et vous ne pouvez pas me parler dans le contact dans lequel nous sommes. Je ne comprends plus. Vous voulez que je détaille là? Oui, je veux que vous détaillez. Non,
on parle du problème de la Côte d'Ivoire. Allez taper Vivita. Vous pouvez me détailler. Vous êtes une belle femme. Attendez, madame, vous êtes une belle femme. Je vais quand même pas mettre le général. S'il vous plaît, vous êtes une belle femme avec une belle bouche. Tu peux me faire une bonne pipe. Donc, vous draguez même là, c'est simplement un honneur. Parce que regardez ta bouche, imagine ta bouche sur mon bangala. Mais ça, c'est une pipe royale. Donc, ce n'est pas un délit même de vous draguer. C'est pas un déshonneur, vous êtes une belle femme. Si tu me donnes un coup, c'est pas grave. On peut faire ça. Mon général. Un coup, pardon, maman, je te drague. Maman, pardon, donne-moi un coup. Il y a Maman, donne-moi un coup. Un coup. Avant que je donne un coup, là, il faut m'écouter d'abord. Écoute-moi, avant un coup, là. Après, je vais t'envoyer un coup par Bluetooth. Mais avant un coup par Bluetooth, il faut m'écouter d'abord. Je vous enverrai un coup par Bluetooth ou par Orange Money. Donc, mon général, je tenais à vous dire que vous avez tellement de la visibilité. Vous avez combien d'abonnés? Beaucoup d'abonnés sur TikTok, sur Facebook. Vous êtes bien placés pour vraiment aider les Ivoiriens. La dernière fois, je vous ai suivi dans l'un de vos... Parle, on t'écoute. D'accord. Je vous avais suivi dans l'un de vos lives où vous avez dit que ils sont allés, ils ont saccagé la maison d'un partisan du RHDP. Et vous étiez désolé. Vous étiez désolé. Je veux qu'il finisse d'abord pour m'écouter. Je disais que la dernière fois à un live, vous étiez en train de dire que ils sont allés saccager la maison d'un jeune, un partisan du RHDP. Ils ont saccagé la maison. Que Dieu merci, il n'était pas dans la maison, sinon il allait mourir. Et vous étiez désolé. Entre-temps, ils ont arrêté. Est-ce que vous m'entendez? Entre-temps, ils ont arrêté. Je vous écoute. Entre-temps, ils sont allés, ils ont saccagé la maison bon, le jeune, moi je le connais même pas. J'entends Ziggy. C'est récemment, moi je ne le connaissais pas auparavant. C'est récemment, j'ai tapé Ziggy, j'ai été sur son compte TikTok, j'ai vu un peu. Ils ont saccagé la maison de Ziggy, ils l'ont arrêté, ils ont volé tout là-bas. En ce moment, il est à la MAC apparemment. Et lorsqu'ils ont arrêté Ziggy, vous étiez sortis, vous avez manifesté, vous étiez tout content. Et là, je me suis dit, mais attends, ce monsieur, il joue à quoi? Je pense qu'en tant qu'un vrai Ivoirien, en tant que quelqu'un qui a de la visibilité, qui a autant d'audience, il peut se mettre là et puis essayer d'aider, apaiser les cœurs. Mais je vois un général qui est en train de manifester parce qu'on a arrêté un Ivoirien, il danse pour énerver les camarades, tout et tout. Moi, j'ai pas trouvé ça juste. Alors que pour le cas du gars... D'accord. Ok, donc sur ce comportement de ma réjouissance face à l'arrestation d'un jeune Ivoirien du nom de Ziggy, je présente mes excuses. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû me réjouir. J'aurais dû avoir un comportement responsable et compatir à sa douleur. Je m'en excuse. Non, mais ça fait 4 fois KO. Non, vous vous excusez. Là, c'est trop. C'est trop. Oh, quitte là-bas. Tu es KO. Tu pensais qu'il allait venir dire je m'excuse. Pardon, n'est pas fini. Les gars, il y a une fille qui s'appelle Ange Précieuse qui est devenue Ange la maudite là. Attendez, elle trouvait même sa photo. Il y a une maudite qui est sur TikTok qui a insulté José là. Je suis dépassé au sorté. Maman, je suis choqué. Les gars, regardez la photo même. C'est-à-dire, elle passe son temps à insulter les enfants des gens. Elle a insulté ma fille Kimi. Elle a insulté mes parents. Elle a insulté mes marraines. Ja, voilà sa fille. Ange la maudite. Mais je suis choqué. C'est-à-dire que souvent vous insultez les enfants des gens, on a l'impression que vos enfants sont des Miss Monde. Ange la maudite. C'est ta fille qui est là. Regardez son nez. On dirait échappement de BMW. Regardez son visage. Elle n'a que 20 ans. Hein. Elle mougou avec le mari de sa maman. Ma chérie. Donc vous avez des laits enfants comme ça, vous vous permettez de parler des enfants des gens. Oh, ta fille qui ma chérie, mais c'est ta fille qui est là. Attends, ne m'appelle pas. C'est ta fille qui est là. Une bordel. Putain. Mais regarde même la laideur, même les filtres ne prennent pas. Ta fille même fait les filtres, ça ne prend pas. Mon Dieu. C'est ça ta fille. Mais vous avez des laits enfants. Ange la Poclé. Ta fille ressemble à un monstre. Putain de bordel de merde. Mais regarde. Mais c'est choquant. Oh my God, là, mais c'est la catastrophe. Regardez, voyez son enfant. Voici sa fille qui est ici. Ange la maudite là, là voici. Sa fille est une bordel. En plus, encore une lélé
qui mougoue ses camarades femmes et qui baise le mari de sa maman. Et toi, tu as venu t'asseoir pour parler de nous, nos enfants. Oh, Makosso, tu couches avec ta fille. Et tu oses même parler de ma marraine. Attendez, les gars, attendez. Je vais... Ma marraine, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma marraine, s'il te plaît, ma marraine, pardonne-moi. Ange Précieuse dit que voici la femme avec qui moi je couche. Bon, de vous à moi. Si Dieu me donne femme comme ça, il fait quoi sur TikTok? Les gars, si Dieu me donne femme comme ça, je fais quoi sur TikTok? Wow. Yeah, Makosso, maman. Maman, si Dieu me donne femme comme ça là, je fais quoi sur TikTok? Oh? Yeah, maman, yeah, maman, sauvez-moi. Oh. Si Dieu me donne femme comme ça, les gars, c'est pas rien qui est là. Mais tu es tellement bête. Tu parles des enfants des gens. Et voici toi ton enfant. Mère de Ange la maudite. Pardon, viens nous expliquer ça. Je n'ai pas compris ça, oh Ange. C'est ta fille qui est là, qui n'a que 20 ans. Bipez-moi, Ange la maudite, c'est ton enfant qui est là. Mais regardez-moi cette chiennasse. Ton enfant, regarde ton enfant. À côté, on ne sait pas. Voici la bordellerie dans laquelle son enfant est. Elle mougue avec des filles. Elle mougue le mari de sa maman. Elles font foyer à toi. Toi, tu as venu parler de nous, nos enfants. Tu peux parler de nous, nos enfants. Tu peux parler de José. Tu peux parler de Lolo Beauté. Regarde les jumelles de Lolo Beauté. Montre laquelle ressemble à ce monstre-là. C'est un homme ou bien c'est une femme? Les gars, je ne comprends pas. C'est garçon ou bien c'est femme? Je ne comprends pas. Aidez-moi à comprendre. Tu peux parler de l'enfant de qui? Ange la maudite. Le démon. Ta fille ressemble à un monstre. Mais ça ne m'étonne pas. Quand un être humain sort d'un pétou maudit, il ne peut que ressembler à ça. Ta fille est sale, laide, vilaine. Et en plus encore, elle baise ses camarades femmes et elle mougoute ton mari. Mais en tant que moment, toi, tu dois fermer ta gueule. Aujourd'hui, là, tout le monde te regarde avec pitié. Tu as tellement voulu devenir star que tout à coup, soudain, brusquement, pendant que nous dormions, on se lève, on dit voici l'enfant de Ange la maudite. C'est cet enfant-là. Une bordelle. Toi, Ange la maudite, tu as baisé le mari de ta maman. Elle t'a chassé à l'âge de 15 ans. Ta fille encore vient baiser ton mari. Mais tu as besoin de te faire interner. Tu as besoin d'une délivrance. C'est-à-dire, je m'assois, je te regarde et je me pose la question de savoir est-ce que tu peux ressembler même aux chaussures de José? Toi, en temps normal, puisque tu n'es pas infirmière, tu n'es pas, comment on appelle ça? La seule chose que tu sais faire, en dehors de laver le cuir des vieux blancs au niveau de la France, tu peux apporter quoi? Ange la maudite. Ton mari est un pauvre petit vigile âgé de 59 ans. Toi, tu luttes pine d'un vigile âgé de 59 ans. Et tu viens t'asseoir, c'est mon mari. Dans une petitesse de maison. Une maison à 5 mètres carrés. Tu baises ce cinquantenaire. Ta fille baise encore ton mari. Elle sort de là. Elle va encore moucou ses camarades filles parce qu'aucun gars ne veut la draguer. Quel homme sérieux va draguer ce monstre-là? Je te repose la question. S'il te plaît, viens m'expliquer. C'est Woubi ou bien c'est quoi? Quel être précieux va moucou cet homme-là? Ça, c'est pas garçon qui est là. Donc toi, tu es un monstre. Malgré les filtres, hein, regardez-moi le nez pacotille. C'est la partie du film même qui m'a choqué. Surtout cette photo-là, j'ai dit, mais merde. Mais merde, elle a mis le make-up. Elle a mis les filtres. Mais malgré ça, la laideur au carré, le make-up, malgré les filtres. Le make-up et malgré les filtres. Le make-up et les filtres. La beauté ne sort pas. Donc toi, Ange la maudite, moi, les photos de tes enfants, je les ai. Si moi je te fais 1 heure de live, même tes enfants sortis pour rentrer à l'école ne pourront pas le faire. Tu ne me connais pas. On m'appelle le père de la pression. Quand tu viens t'asseoir pour présenter moi, ma marraine, et tu dis, oui, venez, viens vous montrer, voici la femme avec qui Makosso sort. Je te jure sur tout ce que je cherche. Si cette femme décide de se séparer de son homme et dit, Makosso, je veux t'aimer. Mais voici qui suis ici. Je serai l'homme le plus heureux de toute la terre. C'est pas Reine qui est là. C'est pas Miss Monde qui est là. C'est pas une femme qu'on peut présenter à des chefs d'État qui est là. Tu n'as même pas honte de présenter une femme qui est plus belle que ta mère, plus belle que ta fille, plus belle que toi, plus belle que tous tes ancêtres. Tu n'as même pas honte. Tu es tellement frustré que
Lorsque quelqu'un est heureux, toi tu as mal. Ma chérie, depuis que tu fais tes imbécilités, tu m'as vu te répondre. C'est parce que j'ai pitié pour ta fille. Parce que c'est pas toi que j'aurais à faire. J'ai le dossier de ta fille. Le dossier est tellement lourd que quand on va commencer sur elle, elle risque de se jeter du 18e étage. C'est pour ça, pour sa faiblesse mentale. Je te regarde. Mais je te demande, attends là, tu as fini de m'insulter. Tu as dit je couche avec mes filles. Tu as insulté mon père. Tu l'as traité de tous les noms. Tu m'as vu te répondre non. Je t'attendais. J'ai livré ton âme à Dieu. Mais toi, celle-là, elle est déjà millionnaire. Son ex-mari, qu'elle a jeté depuis qu'elle avait l'âge de 19 ans, que tu es allé prendre pour dire, viens me parler de la marraine et autres. Tu es ridicule. Ça, là, c'est ce qu'on dit, une femme exemplaire. À 19 ans, elle décide de quitter un menteur qui était polygame. Et elle décide de s'occuper toute seule de ses enfants. Elle a élevé ses enfants. Elle a fait venir ses enfants en Europe. Elle les a éduqués et elle a réussi sa vie. Parce qu'elle prie avec moi. Elle vient dans mon église. Tu vas venir l'insulter pensant que ça a tellement nous fait mal. Et puis on va venir te dire, ange précieuse. Hé, ma chérie, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Ma maman, mon papa, mes fidèles, mes soeurs, mes frères, finis de les insulter. Mais de grâce, n'oublie pas que quand tu finiras de les insulter, transmets notre commission à ton monstre qui n'a que 20 ans, mais qui baise toutes ses camarades filles là. Faut lui dire, quand on est laide, on évite de venir parler dans la fête des grands. Ma chérie, tu ne me connais pas. Ton mari, j'ai sa photo. Lui, quand je vais l'afficher. Mais on est tellement grand aujourd'hui que tu as comme une virgule devant nous. Donc de temps en temps, tu mets une petite paf, paf. Parce que bon, tu es un peu sale. Ton mari a appelé sa soeur pour lui dire que ton consent, que tu as un problème d'infection urinaire et que tu refuses de te traiter parce que ton compte dégage une puanteur. Et quand il te parle, tu t'énerves et tu le tapes. C'est pour ça qu'il a commencé à mougou ta fille. Ton gars là, oui. Il a commencé à mougou ta fille. Parce que toi, ton consent. Je vais te donner un conseil. Va voir un gynécologue. Demande-lui de te prescrire des antibiotiques. Tu travailles à l'hôpital. C'est vrai que tu es sur le caca des vieux blancs. Mais lui, demande-lui une antibiotique que tu vas mettre. Tu vois, même il y a des ovules. Tu vas à la pharmacie, il y a des ovules qu'on paye. Tu mets dans ton con. C'est vrai que je sais que quand tu me vois, tu es dépassé parce que tu te dis, voici mon genre. Makosso, c'est mon genre. Et je t'ai jamais calculé. C'est pour ça que je ne comprends pas quand tu la haine, quand tu parles de moi sur Makosso, je comprends. Ton consent, c'est l'information qu'on nous a donnée. Donc, je ne peux pas me rabaisser auprès d'une pauvre babo au con qui sent. Je ne sais pas. Même quand je regarde ta fille, j'ai pitié pour elle. Parce que ça, c'est un déchet de la nature. Donc toi, ta vie est lourde comme ça. Avec une fille dream. Et tu es concentré sur la vie des autres. Ange l'a monté. Attends, ouais, ça vient. J'ai montré son visage. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai envie de trouver son visage. Elle s'appelle comment même? Ange quoi? Jusqu'à sans mettre son nom. Ange précieuse. Le précieux. Kasongo no mayero. Momani mama. Kasongo no maneo. Momani mama. Komo yo yo. Kasongo manameo. Momani mama. Regarde la bouche même. Fille de ange précieux. Ta fille est laide. Ta fille ressemble à un monstre. Il y a des battes de sur elle. Ah, seulement 20 ans. Il y a la tête même. On dirait un ballon de rugby. Une balèze tête dessus sa tête. Boum, 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 boum. Un monstre. Jusqu'à sourit. Je suis jusqu'à venir de Mougou ton mari. My godness. My godness. Et ma petite, tu as quand même des jolis yeux. Tu as vraiment des jolis yeux. Mais c'est la partie du nez avec les filtres que je n'ai rien compris, ma petite. Oh my god. Oh my god. Elle a porté les lunettes. Oh my god. Elle a porté les lunettes. Elle a porté les lunettes. Ma conso. Elle a porté les lunettes. Oh, elle a porté les lunettes. Maman, la bordelle. Eh, bipez-moi. S'il vous plaît. Appelez-moi José. José. Femme bénie de Sérédier. Pardon, viens. Oh. On m'a mené des vidéos. Je suis choqué. Je suis traumatisé. Venez me sauver. Oh la main ici. Oh ma course. Le nez. C'est la partie du
tuer. Ça, c'est pas fille qui a 40 ans, qu'elle a 20 ans. Merde. Oh my God. Parti sans canard. Regardez. La laideur. Maman Langaye. Oh my God. Quand vilaine femme se joue les jolies, façon que ça fait mal. Ma com, ça, maman de lion. Oh, vraiment. La fille. Attends, elle est où? Elle est où? Attends, elle est où? 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 Attends, elle est où? Elle est où? Elle est où? Attends. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Tu veux savoir la vérité? Les gens... Les signatures de la bordellerie, une ancienne poclée. Elle a fait la bordellerie jusqu'à... Elle est allée tomber sur un vigile de 59 ans. C'est lui, elle suce le soir. Quand elle voit José dans son amour, elle veut mourir. José Nkiza, José Nkiza. Regarde-toi. Tout est fake sur toi. Lunettes fake. Perruque fake. Même si c'est fake. Tu ressembles à rien. Regarde bien ton visage. Regarde-toi. Le nez laid. La bouche laide. Ça ne m'étonne pas que tu... T'as dit, maman démon, voici ce que tu as enfanté. Te voici ce que tu as enfanté. C'est-à-dire un singe. Merde. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Tu allais t'asseoir sur la vie des gens. Quand dans ta maison, tu n'as pas beaucoup d'espace, tu es toujours pointé d'un coin pour faire les vidéos. La bordel. Tu es devenu artiste. Tu n'as encore rien vu. Les photos de tes enfants, après c'est là, on a ça. Ils vont même plus sortir par là à l'école. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la pression. Tu dois connaître la pression. Merde. Mais c'est quoi ces enfantillages bêtes? Bon, ça c'était une parenthèse pour une bordel que nous devons. C'est une Djondjou là, qui sont Mougou et autres. Mais je suis dépassé. Moi, mais je suis dépassé. Allô? Je suis là. Agréablement fier. Attends, tu es pressé à Kebo Adjara. Ça, c'est mon petit champ de maïs. J'étais là, mais vraiment. Toi, tu as une laide fille qui a le nez perforé, on dirait un bouc. Toi, quand tu regardes les enfants du général Kami Makosso, ta bouclée de fille là, c'est-à-dire, dès qu'on voit Bangala, elle ouvre son con. Dès qu'on voit Bangala, elle ouvre son pétou. Toi, tu peux comparer le modèle de ça là avec les enfants du général Kami Makosso. Ange maudite, fais-nous sortir ton con là ici que je traite ça un peu. Tu es en train de pavader là. Quand le médecin, ils ont mis ses bagages dehors, comme ils ont mis ses bagages dehors, moi j'ai récupéré. Donc toi, tu es dans les rues de Paris là. Dès qu'une femme chasse son mari, tu ouvres ton con. Il y a con ici. Dès qu'une femme chasse son mari, il y a con. Il y a quel problème? Imbécile. Tu es sur la vie du général, sur la vie de José. Demain là, je n'ai pas voir ton con s'ouvrir sur les réseaux sociaux sur José. Tu vas voir comment j'ai mis un coup de poing là-dedans. Lolo, quelque chose m'étonne. Lolo, oui. J'ai quelque chose que je ne comprends pas. Lorsqu'elles sont présentées l'une de mes marraines, quand tu regardes toi-même la photo, quand tu regardes même la jolie femme là, toi tu peux te comparer. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça peut être la même chose? C'est la même chose? Tu as une vilaine fille. Les gars, répondez mon commentaire. Est-ce que c'est la même chose? Tu t'en vas prendre un homme marié plus pauvre. Regarde comment elle est belle. Regarde comment elle est belle. On te parle de ta vie présente. Tu dois nous parler des passés des gens. Hein, dans le passé, là, hein, on te dit. La belle. Tu nous dis aujourd'hui, là. La belle. Où est ton mariage que tu as fait, là? Où est ça? Tu nous parles que tu es marié. Ton mouton de mari aussi, ce cabriole, là. 59 ans. Vigile à 59 ans. Vigile à 59 ans. Et puis ce bouc, là, ils vont mettre bout d'oreille. Jean, il va se jouer au DJ. Lolo, Ange la maudite. Je recrute un vigile pour surveiller ma porte à Paris. C'est pas fini. Pouvez-vous me donner votre mari comme vigile pour un salaire de 1500 €, s'il vous plaît? C'est pas fini. Une menteuse notoire comme ça. Quand toi tu regardes ta fille bordel là, parce que ta fille est toujours en fugue. Elle fugue pour aller en Belgique. Tu as une fois entendu les enfants du général ont fugué? Tu as une fois entendu que Kimi est dans les histoires de fugue? Ton mari que tu as à la maison là, si moukou tous les trous qu'il lui là, c'est normal que quand tu en voyages avec lui, elle ne trouve pas un bon bangala pour la planter là où elle veut. Elle a qu'à aller prendre les maquillages de Kimi là-bas. Regardez-moi ça. Toi, tu as venu ouvrir ton conseil la vie des gens.
Oh, maman! On peut faire ça? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donne-moi au moins 2 minutes, tu as gagné la galerie là. D'accord, 2 minutes. Sauter, on appelle ça sauter, revenir. Attends ça. Lolo Beauté est là maintenant, hein, à battre de la personne qui a venu jouer au fond. Mon frère s'occupe de tous ceux qui sont en politique. Je m'occupe de tous les personnages qui ne veulent pas rester dans politique. Elle est rentrée dans politique, j'ai donné son nom directement aux autorités. Donc elle-même, on attend Abidjan pour son sauter. On attend ici. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut plus respirer sur la toile. Moi, Lolo Beauté, je sais que moi, ma ville, elle est sale. Voilà pourquoi je ne porterai aucun jugement sur la vie d'autrui. Je ne fais pas de béret. La vie d'autrui ne me regarde en guerre. Au jour d'aujourd'hui, aucune femme ne va dire que moi, je n'ai jamais volé mari des gens, mais je n'ai jamais moukou mari des gens. Un homme qui est marié, qui est riche, qui prend son bangala pour venir en vacances dehors, on bouffe son argent, mais on le renvoie toujours dans le club de Tijaria. Toi, tu te vas prendre un pauvre. C'est le pauvre là même que je n'ai pas pu retenir. Un Virgilo, un Pauvrolo, un FDF. Lui aussi va venir déposer ses couilles qui ressemblent à FDK là, pour dire que non, hein, elle n'est pas Tiza, hein, mais elle n'est pas Tiza, elle est qui? Ta femme te cherche. Elle te dit de venir. On t'a signalé. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je te laisse. D'accord. Un bon coup aujourd'hui là. Elle va laisser se poser. Bon, les gars, c'est une petite parenthèse. En fait, je vous explique. Cette petite TikTokeuse, une maudite, au con infecté, qui insulte tout le monde. Moi, quand elle m'insulte, bon, elle a 200 personnes sur moi qui la suivent. Moi, je m'en fous, il ne donne pas visibilité aux gens. Et puis, elle est allée insulter José et Sérédier, qui a été capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merde! Avant ça, elle a fait des recherches. Elle dit, oh, voici la marraine de Makosso. Comme Makosso est en croisière, et elle aussi elle est en croisière, donc les deux couchent ensemble. Mais si je couche avec une marraine, toi, ton problème, je suis un homme célibataire, beau et millionnaire, qui est mondialement connu. J'ai le droit d'avoir une femme dans ma vie si je veux. Mais aller jusqu'à aller insulter la pauvre dame, insulter sa maman, ses frères de la dame là, on l'adresse de Ange la maudite. Ses frères sont des monstres. S'ils ont débarqué chez toi, toi et ton père, vous êtes foutus. S'ils ont débarqué chez toi, t'as dit, nous on a ton adresse, sinon on était mauvais. On paye des gens pour aller te bastonner jusqu'à bastonner tes enfants. Mais nous ne sommes pas comme toi. Ce qui a choqué les gens, c'est de constater qu'elle s'est assise sur la vie d'une icône de la musique ivoirienne, José. José n'est pas n'importe qui. Oh non, on peut nous insulter. Mais José et Sérédier, qui nous a donné une coupe d'Afrique. Les gens disent, oh, c'est trop. C'est trop. On va la traiter. Et quand les gens sont en train de la traiter, ne sachant pas qui clashait, elle vient sur Makosso qui est son moins cher. Ma petite, je suis le père des clashs. Mais actuellement, là, j'ai attrapé les testicules d'Ibrahim Traoré. Mais toi, si tu t'amuses, j'ai dit, ta fille va faire une dépression, juste qu'ils vont la mettre en asile de fou. D'abord, il y a 3 plaintes qui sont contre toi. 3 plaintes. Tu as affiché la maman de quelqu'un qui ne te connaît pas. Depuis les États-Unis, elle a pris son avocat, plainte. Tu as cité le nom des frères qui ne te connaissent pas, plainte. C'est-à-dire, toi, ta vie, tu ne vas même pas te rendre compte. Et je tiens à te mettre en garde. Tes petites panélistes qui montent, qui sont en train de crier comme des chiennes, elles sont ivoiriennes en majorité. Quand on va les récupérer une à une ici, c'est pardon. Nous, actuellement, on a tous les éléments. Mais j'ai été choqué de constater que ta fille, c'est-à-dire quand on m'a amené la photo de ta fille, j'ai dit, mais attends, mais tu es un monstre comme ça avec un nez en antenne parabolique. Et tu te permets d'insulter les enfants des gens. Tu te permets de traiter José de dire, regarde ton monstre. Quand un enfant sort d'un pétou maudit, ça ne peut être que la malédiction. Plus jamais de toute ta vie, tu vas encore te permettre de parler encore de ceux qui sont autour de moi, de ceux qui m'entourent et de ceux qui me respectent. Sinon,